Bonjour à tous. Le sous-type tête-à-tête, tel qu'identifié par Claudio Naranjo dans son développement de la théorie des instincts de l'énéagramme, représente l'une des trois orientations fondamentales de l'énergie vitale humaine. Nous devons comprendre que cette dimension instinctuelle constitue une organisation profonde de la psyché qui détermine comment l'individu mobilise son attention, son énergie et sa présence dans ses interactions avec le monde. Cette orientation instinctuelle, lorsqu'elle est comprise dans sa structure complète, nous révèle des mécanismes psychologiques fondamentaux qui transcendent les simples préférences comportementales pour toucher à l'essence même de la survie psychique. Première partie. Les fondements théoriques du sous-type instinctuel. Nous devons d'abord situer le concept de sous-type instinctuel dans l'architecture globale de l'énéagramme tel que développé par Oscar Ichazo et approfondi par Claudio Naranjo. Ichazo a posé que trois instincts fondamentaux gouvernent l'orientation de l'énergie vitale: l'instinct de conservation, l'instinct social et l'instinct sexuel, qu'il est plus précis de nommer tête-à-tête ou transmission. Ces trois instincts ne sont pas des pulsions freudiennes, mais des organisations primitives de la survie qui préexistent aux fixations égotiques des 9 profils. Naranjo a démontré que chaque individu possède les trois instincts, mais qu'un seul domine et structure la façon dont la passion et la fixation égotique s'expriment. Cette domination instinctuelle n'est pas un choix conscient, mais une configuration établie très tôt dans le développement psychologique. Nous reconnaissons que cette prédominance crée ce que Naranjo nomme les sous-types passionnels, soit 27 variantes résultant de l'interaction entre les 9 profils et les trois instincts. Le sous-type tête-à-tête oriente l'énergie vitale vers la création d'une intensité relationnelle dyadique, vers l'établissement d'une transmission énergétique entre deux individus. Nous devons comprendre que cette transmission n'est pas sentimentale, mais instinctuelle, ancrée dans une recherche primordiale d'union, d'impact et de reconnaissance mutuelle qui évoque les dynamiques archaïques de survie par l'attachement. Deuxième partie. La structure psychologique de l'intensité. Le sous-type tête-à-tête se caractérise par une recherche instinctuelle d'intensité dans les échanges interpersonnels. Nous devons saisir que cette intensité n'est pas émotionnelle au sens superficiel, mais énergétique et existentielle. L'individu, avec ce sous-type dominant, investit naturellement ses relations d'une charge, d'une présence concentrée qui cherche à créer une résonance profonde avec l'autre. Cette intensité se manifeste comme une focalisation de l'attention et de l'énergie sur une relation particulière à l'exclusion des autres. Nous observons que cette concentration produit une qualité de présence remarquable dans l'interaction dyadique, une capacité à être pleinement présent à l'autre qui peut générer des connexions d'une profondeur inhabituelle. Cette focalisation exclusive constitue à la fois la force et la limite structurelle de ce sous-type. Et Naranjo a identifié que cette recherche d'intensité s'enracine dans une compulsion inconsciente à créer de l'impact, à être vu, reconnu et désiré par l'autre. Nous reconnaissons que cette compulsion dépasse largement le champ romantique ou sexuel pour s'étendre à toutes les formes de relations humaines. L'intensité recherchée concerne fondamentalement la création d'un lien significatif, d'une connexion qui transcende la superficialité des échanges ordinaires. Troisième partie. La polarité attraction-répulsion. Naranjo a souligné que le sous-type tête-à-tête fonctionne selon une polarité attraction-répulsion particulièrement marquée. Nous observons que cette dynamique crée une organisation binaire du monde relationnel, les individus ou situations qui génèrent de l'attraction instinctuelle et ceux qui laissent indifférents ou provoquent même du rejet. Cette polarisation n'est pas un jugement conscient, mais une réaction instinctuelle automatique. Nous devons comprendre que l'individu tête-à-tête ne choisit pas délibérément ses attractions ni ses répulsions, mais réagit à des stimuli souvent inconscients qui activent ou désactivent son intérêt énergétique. Cette automaticité distingue la réaction instinctuelle de la préférence consciente. La polarité, attraction-répulsion, génère une organisation relationnelle caractéristique. Quelques relations très investies énergétiquement coexistent avec une majorité de relations neutres
ou éviter. Nous reconnaissons que cette organisation peut créer des patterns relationnels complexes, particulièrement dans les contextes nécessitant des interactions équilibrées avec de nombreux individus. Cette dynamique polarisée s'accompagne souvent d'une instabilité relationnelle, car l'attraction intense peut basculer en répulsion si l'intensité recherchée n'est pas maintenue ou si l'autre ne répond pas aux attentes inconscientes. Nous observons que cette oscillation constitue l'un des défis structurels majeurs du sous-type tête-à-tête dans sa quête de connexion durable. Quatrième partie, la séduction comme mécanisme instinctuel. Le concept de séduction, dans le cadre du sous-type tête-à-tête selon Naranjo, ne renvoie pas à la manipulation consciente, mais à une capacité instinctuelle de capter l'attention, de créer de l'impact, de générer une présence magnétique. Nous devons comprendre cette séduction comme une force vitale qui cherche à établir un pont énergétique avec l'autre, à créer une résonance qui garantit la survie psychique par la reconnaissance. Cette séduction opère comme un mécanisme automatique d'attraction qui mobilise inconsciemment les ressources psychologiques et physiques de l'individu pour créer de l'impact sur l'autre. Nous reconnaissons que cette mobilisation peut prendre des formes très diverses selon le profil énéagramme avec lequel elle interagit. Intensité émotionnelle, brillance intellectuelle, charisme personnel, provocation, mystère ou toute autre forme de magnétisme interpersonnel. La séduction instinctuelle cherche fondamentalement à s'assurer que l'autre est capté, engagé, impliqué dans la relation. Nous observons que cette dynamique génère souvent une asymétrie énergétique où l'individu tête-à-tête investit considérablement d'énergie pour maintenir l'attention et l'intérêt de l'autre, créant parfois une forme d'épuisement lorsque cette dépense n'est pas réciproquée. Naranjo a souligné que cette séduction n'est pas nécessairement consciente ni intentionnelle. L'individu tête-à-tête ne calcule généralement pas ses stratégies de séduction, mais opère instinctuellement, mobilisant automatiquement les comportements qui ont historiquement généré l'intensité et la reconnaissance désirée. Nous reconnaissons que cette automaticité distingue la séduction instinctuelle de la manipulation stratégique. Cinquième partie. L'organisation de l'énergie et de l'attention. Nous constatons que le sous-type tête-à-tête investit son énergie de manière concentrée et exclusive dans les relations significatives, créant une organisation particulière de l'économie psychique. Contrairement au sous-type social qui distribue son attention sur le collectif, ou au sous-type conservation qui la concentre sur ses ressources et son territoire personnel, le tête-à-tête canalise son énergie vers des connexions dyadiques intenses. Cette organisation crée une forme de monogamie attentionnelle où l'individu peut difficilement maintenir plusieurs relations intenses simultanément. Nous observons que l'investissement énergétique dans une relation privilégiée tend à épuiser les ressources disponibles pour d'autres connexions, créant une hiérarchie relationnelle marquée. La focalisation attentionnelle du sous-type tête-à-tête génère une qualité de présence remarquable dans l'interaction privilégiée, mais peut également produire une forme de cécité ou d'indifférence envers ce qui se situe en périphérie de cette focalisation. Nous reconnaissons que cette organisation attentionnelle constitue à la fois une force remarquable de connexion profonde et une limite structurelle dans les contextes nécessitant une attention distribuée. L'énergie du sous-type tête-à-tête fonctionne selon un mode binaire, activation intense ou désactivation quasi complète. Nous observons que cette dynamique on-off crée des fluctuations énergétiques importantes selon que l'individu se trouve ou non dans une relation qui active son instinct dominant. Cette dépendance à l'activation externe distingue le tête-à-tête des autres sous-types qui peuvent générer leur énergie de manière plus autonome. Sixième partie. L'interaction avec les 9 profils de l'énéagramme. Nous devons comprendre que le sous-type tête-à-tête colore différemment chacun des 9 profils de l'énéagramme, créant une expression spécifique de chaque fixation égotique. Cette interaction entre instinct et fixation génère ce que Naranjo nomme les sous-types passionnels, 27 variantes qui affinent considérablement la compréhension de la structure caractérielle. Chaque profil énéagramme possède sa propre passion dominante et sa propre fixation cognitive.
Lorsque ces structures égotiques s'expriment à travers le filtre du sous-type tête-à-tête, nous observons des manifestations comportementales et psychologiques distinctes qui ne peuvent être comprises qu'en tenant compte de cette double détermination instinct-passion. La recherche d'intensité caractéristique du sous-type tête-à-tête se manifestera différemment selon qu'elle s'exprime à travers, par exemple, une structure caractérielle orientée vers le contrôle et la justice, ou vers la séduction et l'image, ou encore vers la connaissance et le retrait. Nous reconnaissons que cette interaction crée des nuances considérables dans l'expression des profils qui peuvent rendre deux individus du même profil énéagramme, mais de sous-types différents, presque méconnaissables l'un à l'autre. Naranjo a démontré que certaines combinaisons profil-instinct créent des configurations psychologiques particulièrement marquées ou problématiques, où l'instinct amplifie la passion de manière significative. Nous observons que ces configurations, qu'il nomme les sous-types contre-passionnels ou contre-types, présentent des défis développementaux spécifiques qui nécessitent une conscientisation approfondie. Septième partie. Les mécanismes de défense spécifiques. Le sous-type tête-à-tête développe des mécanismes de défense caractéristiques pour gérer l'anxiété générée par sa dépendance à l'intensité relationnelle et sa vulnérabilité à la perte de connexion. Nous reconnaissons que ces mécanismes, bien qu'ils servent une fonction protectrice, maintiennent souvent la structure compulsive elle-même. L'idéalisation constitue l'un des mécanismes défensifs fréquents du sous-type tête-à-tête. L'individu investit l'autre, ou la relation d'attributs idéalisée qui justifie et alimente l'intensité recherchée. Nous observons que cette idéalisation protège contre la désillusion tout en créant les conditions d'une déception inévitable lorsque la réalité ne correspond pas à l'image construite. La dévaluation représente le versant opposé de ce mécanisme, activé lorsque l'intensité désirée n'est pas obtenue ou maintenue. Nous constatons que le sous-type tête-à-tête peut basculer rapidement de l'idéalisation à la dévaluation, créant une instabilité relationnelle caractéristique. Cette oscillation entre les extrêmes révèle la difficulté structurelle à maintenir une perception équilibrée et stable de l'autre. Le clivage, mécanisme par lequel la réalité est divisée en catégories opposées, bon, pas, mauvais, attirant, repoussant, significatif, insignifiant, structure l'expérience relationnelle du sous-type tête-à-tête. Nous reconnaissons que ce clivage simplifie la complexité relationnelle, mais au prix d'une rigidité perceptuelle qui limite la capacité de nuance et d'intégration. Huitième partie. La transformation et le développement conscient. L'énéagramme, dans sa dimension développementale, propose que chaque compulsion instinctuelle puisse se transformer en qualité consciente. Nous reconnaissons que pour le sous-type tête-à-tête, cette transformation consiste à convertir la recherche compulsive d'intensité en capacité de présence qualitative, d'attention focalisée consciente et de connexion authentique, libérée de la dépendance. Cette transformation n'est pas une répression de l'instinct, mais son élévation par la conscience. Nous observons que le travail développemental consiste à reconnaître les mécanismes automatiques de séduction, d'attraction-répulsion et d'investissement exclusif, tout en développant la capacité de choisir consciemment où et comment investir son énergie relationnelle. La conscientisation du sous-type permet de distinguer entre l'intensité compulsive et la profondeur authentique, entre la séduction automatique et la connexion choisie, entre la dépendance à l'activation externe et la capacité de présence autonome. Nous reconnaissons que cette distinction constitue le fondement du travail transformationnel avec ce sous-type. Le développement du sous-type tête-à-tête implique également d'apprendre à tolérer les relations de moindre intensité sans les rejeter automatiquement, à développer une capacité d'appréciation plus universelle tout en maintenant la capacité d'intimité profonde. Nous observons que cette expansion du champ relationnel ne dilue pas nécessairement l'intensité, mais la libère de sa compulsivité. Merci pour votre écoute.